Arrêtez de constamment justifier les mauvais comportements des autres à votre égard, sous prétexte qu'ils ont aussi des qualités et qu'ils se comportent parfois bien. Non pas que ce soit totalement faux, mais dans plusieurs cas, vous avez simplement affaire à des personnes qui ne vous respectent pas, à des personnes qui vous manipulent ou à des personnes même pour qui votre relation ne compte pas suffisamment pour valoir les efforts de la préserver. En ignorant ou en justifiant les mauvaises actions des autres à votre égard, tout ce que vous faites, c'est donner à ces personnes le feu vert pour qu'elles continuent à agir de la mauvaise manière et à vous maltraiter. Il y a des personnes qui n'ont malheureusement aucune limite. On en parle tout de suite, après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, votre chaîne YouTube qui vous parle de santé mentale et d'éducation culturelle. Quelqu'un se comporte mal avec vous et de manière récurrente, et que cette personne vous est proche ou alors quand elle gravite dans votre environnement immédiat et donc vous ne pouvez pas du tout l'éviter, mettre des limites fermes à cette personne est parfois la seule chose qui permettra de préserver votre paix. C'est la seule chose qui permettra de préserver votre paix et d'être en accord avec vos valeurs. Oh, il n'est pas souvent comme ça. Mais non, elle est mon amie depuis de longues années et nous avons vécu tellement de choses ensemble. Si vous pensez que la durée d'une relation suffit à tolérer des abus de part et d'autre, vous êtes probablement dans l'erreur. Si vous pensez également que tout le monde peut prendre conscience tout seul de ses comportements et changer, je dirais que vous êtes encore probablement dans l'erreur. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas cette capacité-là de remise en question. Tout le monde n'a pas la volonté de bien se comporter et de bien vous traiter. Certains n'en ont rien à faire du mal qu'ils peuvent vous faire ou de la manière dont ils vont se comporter avec vous. Seuls comptent leurs intérêts et parfois même leurs égos. Ils n'ont absolument aucune limite. Il y a donc des personnes égoïstes, égocentriques et profondément manipulatrices qui peuvent faire partie de votre entourage. Oui, et ça depuis très longtemps. Des personnes qui peuvent vous nuire ou qui vous nuisent constamment, mais dont vous ignorez les comportements abusifs parce que selon vous, ils ont aussi des qualités. Cette personne est souvent gentille, donc c'est temporaire. Une sorte de dissonance cognitive qui vous empêche de voir la réalité et vous pousse à rationaliser et à justifier constamment l'injustifiable. Faisant penser à cette personne qu'elle a le droit de faire tout et n'importe quoi et que vous allez toujours la céder. Alors, si vous êtes dans cette situation, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre capacité à réagir et à prendre des actions constructives? Première leçon. Le respect n'est pas négociable. Si dans vos valeurs, vous avez la notion de respect comme valeur fondamentale dans vos relations avec les autres, apprenez à prendre vos décisions en suivant la voie de ce qui fait du sens pour vous. Faites ce qui est bon pour vous, surtout si vous avez le choix. Le respect doit être réciproque et ne souffrir d'aucune négociation. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'erreurs. Bien sûr, on fait tous des erreurs. Mais il y a une différence entre une erreur et un schéma comportemental constamment négatif vis-à-vis de vous. Vous pouvez pardonner une erreur, mais si vous passez au-dessus de plusieurs comportements inappropriés plusieurs fois, vous êtes simplement en train de dire à cette personne que oui, tu peux mal te comporter avec moi sans rien craindre comme conséquence et ça va l'encourager à continuer. Deuxième leçon. La confiance se donne et peut s'enlever. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez avoir des critères pour donner votre confiance à une personne. Définissez des critères qui vont vous permettre de tester et d'éprouver la capacité de cette personne à mériter votre confiance. Ne donnez pas votre confiance sur base des émotions, non. Prenez le temps pour observer et confirmer
des critères objectifs sur lesquels accorder votre confiance progressivement. Ne donnez pas votre confiance tout d'un coup et à 100%. Autre chose, la confiance n'est pas statique. Elle peut évoluer. En fonction de ce que votre relation avec cette personne va produire comme résultat, vous pourrez ainsi réévaluer votre niveau de confiance sur base des faits avérés et décider de l'augmenter, de la diminuer ou de tout simplement la retirer à cette personne. Troisième leçon, l'ancienneté n'est pas une garantie de bonnes mœurs. Ce n'est pas le nombre d'années que vous avez dans votre relation qui détermine la qualité de cette dernière. Vous pouvez être marié, en couple ou même ami avec quelqu'un depuis 15 ou 20 ans, mais être dans une relation dysfonctionnelle. Dans une relation où cette personne a constamment abusé de vous pendant des années, que ce soit sur le plan émotionnel, verbal ou psychologique. Ou encore même vous pouvez avoir pour ami une personne manipulatrice qui a bien caché son jeu et qui s'est révélée à un moment où vous vous y attendiez le moins, et cela des années plus tard. Ne vous laissez donc pas distraire par le nombre d'années. N'acceptez pas et ne justifiez pas un comportement inacceptable sous prétexte que vous êtes amis depuis longtemps ou que vous vous connaissez depuis longtemps et que vous avez partagé pas mal de choses ensemble. Le critère ici doit se baser sur ce que vous observez aujourd'hui. Les gens changent. Vous aussi, vous changez. Les circonstances évoluent. Et parfois, des facteurs qui n'existaient pas avant vont débarquer dans votre vie et bouleverser les dynamiques que vous avez avec les autres. Quatrième et dernière leçon. Sachez prendre des décisions efficaces et efficientes. Préservez votre bien-être et vos intérêts. C'est d'avoir des capacités d'observation, d'analyse, de recul et de prise de décision. Parfois, vous restez dans des situations inconfortables, pas parce que vous ne savez pas comment y mettre fin, vous le savez très bien, mais surtout parce que vous avez un comportement passif, attentif. Vous vous plaignez, mais vous n'agissez pas. Vous avez ce qu'on appelle des freins à l'action, des obstacles au changement. Ça peut être un sentiment de loyauté, un excès de compassion pour les autres, vous ne voulez pas les blesser, ou alors même la peur de vous affirmer et de vous faire respecter. Oui, il y a des gens comme ça qui ont tendance à être passifs. Ne cherchez pas à être aimé. Cherchez à être respecté. Sinon, vous risquez de laisser des personnes qui n'ont aucun pouvoir sur votre vie. Pas qu'elles en ont un. N'oubliez pas que les gens n'ont que la place que vous voulez bien leur donner, et pas l'inverse. Quand il s'agit de votre vie, c'est vous qui décidez. Donc voilà, je suis arrivée au terme de cette vidéo. Pour approfondir votre compréhension de la manière dont vous fonctionnez dans votre rapport aux autres, je vous invite à visionner mes autres vidéos sur l'estime de soi, la dépendance affective et les personnalités narcissiques. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo-ci. Posez-moi des questions et je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Activez la cloche de notification et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la santé mentale et l'éducation culturelle.